Bonjour tout le monde, c'est Chalien de Man4Build pour cette vidéo tutoriel concernant les launchers de Man4Build. Cette vidéo va donc vous présenter comment obtenir et installer les deux launchers de Man4Build, un exclusivement pour Windows codé en VBNet 6 et l'autre codé en Java disponible pour Windows, Mac et Linux. Nous allons donc commencer tout de suite par le launcher sous Windows. Donc pour le télécharger, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre donc sur internet, de chercher Man4Build sur Google, ou tout simplement de taper l'adresse de Man4Build qui est man4build.verigame.net, comme vous pouvez le voir écrit en haut de votre écran. Je vous mettrai bien sûr cette adresse dans la description de cette vidéo. Il vous suffit ensuite de naviguer à travers le forum. Donc si vous arrivez sur le site, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton forum. Voilà. De vous rendre dans la catégorie à lire, dans la section tutoriel, puis dans tutoriel, rejoindre le serveur. Vous arriverez donc devant ce texte avec deux possibilités. Donc soit vous êtes sous Windows, un Windows plutôt récent, soit XP, Vista, Windows 7 est plutôt puissant quand même. Si vous ne l'avez pas, le launcher a besoin pour fonctionner du framework 4.0 disponible en téléchargement ici. Donc il vous suffit de cliquer sur le mot ici pour lancer le téléchargement automatique de l'installation, enfin qui vous permettra d'installer donc le framework Microsoft.NET Framework 4, hein, donc comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, il vous faudra le fichier d'installation du launcher que vous trouverez, voilà, juste sur le lien en dessous. Le launcher, quant à lui, se télécharge. C'est pas la meilleure façon d'écrire ça. Quant à lui, et, nanana, le launcher, quant à lui, se télécharge. Alors, quant à lui, se télécharge ici. Le launcher est lui disponible ici. Regardez. Voilà. Donc une fois que vous aurez ces deux fichiers, donc je rappelle que le framework n'est pas forcément nécessaire, c'est juste si juste vous ne l'avez pas, vous ne pourrez tout simplement pas exécuter le launcher. Donc pour vous montrer déjà un des points positifs du launcher, je vais supprimer mon fichier .minecraft, ce que vous voyez ici. Donc je supprime le fichier. Et ce launcher en fait est très très bien dans le sens où il installe de lui-même Minecraft. Donc vous voyez, j'installe le launcher. Bon, il est déjà installé là, mais il est déjà installé, mais on va le réinstaller pour vous montrer. Surtout qu'il s'agit d'une version que je viens de recompiler, donc il s'agit d'une nouvelle version, la 3.0.0.0 AI et M et U, pardon. Ces acronymes signifiant auto, voilà, vous voyez la mise à jour, auto-installation et update. Donc vous voyez, le launcher va télécharger les fichiers nécessaires avec une faute qu'il faudrait que je corrige un jour à son fonctionnement. Ah là là, des joies informatiques, ce n'est pas grave. Donc il vous suffit ensuite de rentrer vos identifiants, hop, et hop, de cliquer sur se connecter, continuer. Pourquoi il faudrait que je dois relire mon code. Je reprendrai mon code pour effacer ces erreurs. L'erreur que vous avez vue là venait du fait que il n'a pas lu de code, donc il faudra que je recompile une énième fois ce launcher. Je m'excuse auparavant, par avance auprès de ceux à qui
ces erreurs arriveront, hein, elles seront corrigées après cette vidéo. Donc le launcher, comme vous pouvez voir, est très pratique dans le sens où il installe Minecraft en entier et non pas seulement non pas seulement le fichier pour jouer. Toc, voilà, Mojang, et vous connecte automatiquement sur le serveur. Voilà. Donc le jeu lag, c'est tout à fait normal. La vidéo a tendance à bouffer totalement la bande passante. Voilà. Ou que c'est bon. Voilà, donc je disais, la vidéo bouffe totalement la bande passante de mon PC, hein. Vous avez le compteur en haut, ce qui fait que la vidéo du jeu vous paraîtra totalement lente et vous aurez l'impression de regarder un diaporama. Donc ça, c'était pour le launcher en VBNet avec ses erreurs qu'il faut que je corrige, j'ai noté. Donc voilà, vous voyez bien, tout le jeu est installé, tac. Il y a même, normalement, Anne n'a pas été faite, ce n'est pas grave. Maintenant, je supprime Minecraft. Et nous allons donc passer au deuxième launcher, celui-ci étant codé en Java. Donc disponible sur le troisième lien de la page. Donc vous cliquez, pareil, il se télécharge, enregistré. Donc il apparaît ici. Donc ce launcher est pluri-plateforme, ou multiplateforme. C'est-à-dire qu'il fonctionne à la fois sous Windows, Mac et Linux. Pour les autres plateformes telles que Solaris ou d'autres OS alternatifs que je connais moins, je ne saurais pas dire s'ils marchent. En tout cas, là pour le lancer, donc normalement il suffit de double-cliquer dessus. Voilà. Il vous ouvre un launcher à l'aspect assez simpliste, hein. Vous rentrez vos identifiants. Ah là là, non, c'est pas Shelien BN, pas Shelly BN, non, moi c'est Shelien. Votre mot de passe, vous pouvez cocher se souvenir de moi, connexion. Et donc là, pareil que le launcher précédent, ce launcher va en fait télécharger les fichiers dont il a besoin pour fonctionner. Sauf qu'au lieu de lancer le jeu sur un minecraft.jar, il le lance sur un mineforbuild.jar. Et que il ne vous connecte pas automatiquement au serveur, il faut en effet faire une petite manipulation qui consiste à taper l'adresse IP du serveur. Donc mine for build. Alors 77.111.199, voilà, point 146 donne, voilà, le serveur est bien ajouté. Il faudrait corriger ce truc là aussi. Donc login in. Et voilà, où vous avez la présentation des deux launchers. Alors, si j'avais les moyens, ce qui aurait été bien, c'est que je vous présente cette installation sous les plateformes Mac et Linux. Malheureusement, mon ordinateur n'est pas assez puissant pour supporter une installation en dual boot de Linux et de Windows. Et je n'ai pas d'ordinateur Mac sous la main. Donc, je vais conclure sur cette vidéo en vous rappelant que tout bug avec les différents launchers tels qu'ils soient, celui en Java et celui sous VBNet, doit mettre vous devez me rapporter tous les bugs le plus tôt possible pour qu'ils puissent être corrigés. Donc soit sur Skype, hein, Chalien avec 2 A 2 L. Vous voyez, enfin là je suis déco pour éviter d'être dérangé pendant la vidéo, mais je suis généralement sur mon Android. Soit par un message privé sur le forum, donc il vous suffit de cliquer non pas voir le profil, voilà, email, voilà, message personnel, de faire un message personnel. Donc soit par mail chalien@hotmail.fr ou metacorstas@gmail.com, hein. Essayez les deux au cas où. En fait c'est une histoire, je reçois plus vite les mails sur Gmail que sur Hotmail. Soit sur IRC, donc le lien est disponible sur les pages d'accueil du site
et du forum. Par contre, je ne ferai aucun support sur Facebook ou sur Twitter. Les messages de demande de support par rapport au launcher sont tout bêtement supprimés, hein. Donc pour l'IRC, c'est ça, hein, vous cliquez, vous êtes redirigé vers une page du site qui dispose d'un client IRC intégré. Donc cette vidéo est finie, je vous souhaite donc un bon jeu sur notre serveur et en espérant vous voir bientôt en jeu.